Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Dans l'actualité, ce lundi matin, une sortie de l'ancien président Thomas Boniayi à Parakou le week-end dernier partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Les confrères rendent compte puis analysent les propos tenus par l'ancien chef de l'État en réponse au président de la République, Patrice Talon. Aussi, les confrères nous informent ce matin que les maires des 77 communes du pays sont en congrès ce jour dans le cadre du renouvellement du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Au palais des gouverneurs à Porto Novo, 2 questions orales avec débat feront l'objet d'une plénière demain mardi par les députés de la 8e législature. Financial Afrique Awards 2020 distingue le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadayi, meilleur ministre des finances de l'année. Nous y reviendrons sur ces différentes actualités dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre Alain Aronla, ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et de la poste, qui nous édifie au sujet du bilan quinquennal de la gouvernance du président Patrice Talon d'avril 2016 à nos jours. ESAE Football Club s'est envolé au petit matin de ce lundi 21 décembre 2020 pour Casablanca où le club universitaire affronte mercredi prochain Tihad Athletic Sport TAS dans le cadre du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. À suivre au cours de cette matinale, le directeur sportif Quentin Didavi du dit club et le chef de la délégation juste avant le départ de Cotonou. Dans le débat qui sera entre Bienvenue Agbasagan et Karleski Tomé, nous décrypterons l'opportunité d'un dialogue national voulu par l'ancien président Thomas Boniayi. En fin d'émission, Nansrine Fatoumbi vous rejoindra pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce lundi. Le décor est planté juste après la pub qui vous présente les opportunités de bourse et de réduction de scolarité pour la rentrée 2020-2021 à l'ESAE. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: conflit entre agriculteurs et éleveurs, une cinquantaine de bœufs empoisonnés à Wessé. Les bêtes payent le prix fort des rivalités et de l'inorganisation des hommes. Des précisions en page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin: second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. ESAE Football Club s'envole pour Casablanca ce jour. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin: salon des petits entrepreneurs
de Global Action et Initiative Femmes, une immersion de 40 enfants dans le monde de l'entreprise. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, dont les colonnes sont publiées également le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Dynamisme Info à la une ce matin. Probable absence aux prochaines présentielles de ABT, PIC, Guyane et autres. Autre temps, autre mœurs, s'exclame le confrère. Patrice Talon, un boss tout simplement, conclut-il. Nous passons à présent à La Dépêche qui a titré en manchette ce matin « Centre national hospitalier universitaire CNHU universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, suspension de la prise en charge suite aux réformes du gouvernement, des centaines de morts dans le rang des dialysés. Des précisions en page 3 de la parution de ce matin de La Dépêche. L'économiste titre ce matin en deuxième titre à la une. Acquisition des rizeries de Glazoué et Malanville. Premium Rice Mills améliore la chaîne de valeur riz au Bénin. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis, titre en manchette ce matin, aveu des mises en cause dans l'annulation du concours de recrutement des auditeurs de justice. La justice éclaboussée, nécessité de sanctionner. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin. Le recteur Maxime Dacruz, invité de sous-labre à palabre de l'événement précis. Nous devons nous préoccuper davantage du sort des étudiants que nous formons. Son interview est à découvrir à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement du jour a titré à la une ce matin, construction d'infrastructures routières au Bénin, un pont de 120 mètres et 41,7 km de route lancée. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. La tribune de la capitale a titré ce matin en deuxième titre à la une, renouvellement du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB. Les maires des 77 communes du Bénin en congrès ce jour à Cotonou. Kini en manchette ce matin, retrouvailles des lauréats de graines de baobab. L'Union progressiste tient le pari. L'article est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, Romuald Wadayi, meilleur ministre des Finances 2020-2018 avec Financial Africa Awards, 2019 avec la BAD. Le Béninois libéré a titré ce matin en manchette Financial Africa Awards année 2020. Romuald Wadayi élu pour la troisième fois ministre de l'année. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Réalisation des infrastructures routières au Bénin. Hervé Romé, ministre des Infrastructures et des Transports, donne le top de la construction à Bété-Coucou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin. Prix Oscar 2020 de la meilleure audace politique. Dakpe Sossou récompensé pour ses combats. Le confrère de la matinée en manchette ce matin. Gestion de l'énergie électrique. Le délestage est-il de retour, s'interroge le confrère ce matin. Son article est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Le Béninois le quotidien Libération, j'allais dire, titre en deuxième titre à la une ce matin, infrastructure routière. Le gouvernement lance 3 grands travaux à Bassila, Savalou et Bété-Coucou. L'autre vision a titré en manchette ce matin, course à la présidentielle au Bénin. Paul Ronquet, le choix du cœur du parti Forscori pour un Bénin émergent FCBE. L'Afrique en marche. En manchette ce matin, vie des associations. Novitia, maintenir la flamme toujours allumée. Norbert Cassa reconduit. Mention spéciale aux organisateurs. Des précisions aux pages 6, 7 et 8 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin avec l'enseigne du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. SOS, beaucoup de dialysés meurent. Avant Talon, on avait décrété une prise en charge à 100%. Aujourd'hui, un patient doit débourser 200 000 francs CFA par semaine. Le dossier est présenté à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui titre également à la une ce matin. Politique, 8e circonscription électorale. Boniaï dope le moral aux démocrates. Le compte rendu à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel en deuxième titre à la une ce matin. Mafia foncière à Abomey-Calavi, 12 mois ferme requis contre Patrice Komlan-Ousougede, ancien maire de la commune de Abomey-Calavi. Le meilleur a titré à la une ce matin, séance de reddition de comptes à Djougou. Le maire Malik Gominon rend compte de sa gestion aux populations. L'article est à lire à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien. La priorité, titre en manchette ce matin, démarrage ce jour du congrès de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB. Cotonou envoie Luc Setondia Tropo et Irène Béanzin.
voisins. Le Clairon titre à la une ce matin, Financial Africa Awards 2020, Romuald Wadaï distingué meilleur ministre des Finances de l'année. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. L'accroche ses lecteurs ce matin avec sa manchette, renouvellement des instances de l'ANCB, les maires en congrès dès ce lundi. Nous passons à présent à Fraternité qui titre à la une ce matin, appel à la paix et à la réconciliation. Talon Yahi, le dialogue à distance, fait observer le confrère. Son analyse est publiée à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Fraternité de ce matin, crise de la Covid-19. Les entreprises béninoises réduisant leurs empreintes environnementales sont plus résilientes. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en deuxième titre à la une ce matin, ouverture d'un troisième centre des impôts des petites entreprises à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou rapproche les contribuables de l'administration fiscale. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin du Canard qui a également titré à la une ce matin, grande réalisation du programme d'action du gouvernement Bénin révélé PAG 2016-2021. Patrice Talon change le visage du Bénin et impacte les populations. Le télégramme pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, Abomey-Calavi, le procès de Oussou Guédé et ses co-accusés mis en délibéré. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard et succession de Ousmane Batoko à la Cour suprême. Les noms qui circulent vous sont révélés à la page 12 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de le télégramme de ce matin. Après l'obtention des récépissés de reconnaissance d'existence du parti politique Les Démocrates, Boniaï rencontre les militants du parti Les Démocrates à Parakou. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui titre également en manchette ce matin, ministère des enseignements maternels et primaires, 18 directeurs d'école primaire déchargés. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Comme vous l'avez constaté, le Télégramme est riche en informations manche à la une ce matin. Des précisions dans l'école de sa parution dessus. Vous savez très bien que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour vous qui vous trouvez hors du territoire national. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Café Média Plus de ce vendredi 18 décembre 2020 a reçu le député Orden Aladati. Le communicateur a entretenu les journalistes présents sur le bien fondé du parrainage pour les candidats à la présidentielle du 11 avril 2021. Suivez un extrait de ses propos. Vous pouvez maintenant faire la conclusion. Dans ça, nous avons vu un opposant et demi. Parce que j'ai concédé Houdé opposant. C'est où doit aller? Je n'ai pas vu un second. Agrégé 278 sur 1,5. Donc, vous parlez de consensus. C'est pour vous dire quoi? La plupart des partis politiques existants avant la réforme sont dans la réforme et accompagnent la réforme. Ce n'est pas parce que Yahi Boni et Nicéphore Soglo ne sont pas d'accord qu'on va dire que ce n'est pas consensuel. Parce que le consensus ne veut pas dire l'unanimité. Exemple, le PCB n'était pas à la conférence nationale. Ils ont combattu la conférence nationale, ils ont combattu la constitution de 1990. Ça s'est appliqué aux Béninois. Moi, je n'étais pas d'accord avec Yahi Boni. Il a fait la lépiche, je n'étais pas d'accord. Le chaos de 2011, les valises sont venues ouvertes, la Cour constitutionnelle a, comme je me suis plié. Donc, ce qui parle de consensus, c'est une donnée technique que je vais vous donner. C'est la réforme. Parce que quand je vais faire mon développement, vous allez dire que ce n'est pas consensuel. J'ai fini par vous dire que c'est consensuel. Ça passe parce que Talon a la majorité de la classe politique. Et quand vous allez au Parlement, soit 2007, 2008 en cours, là, vous allez voir que la plupart des députés, ils ont été députés déjà, ou ils ont été maires ou conseillers déjà, ou ils ont été ministres déjà. C'est les politiques passées qui sont là. Il a un grand consensus national autour des réformes. Certains ne sont pas d'accord, nous sommes d'accord, nous respectons. Mais faut-il, parce que certains ne sont pas d'accord, ne pas y aller? C'est le premier point que je mets. Je vais mettre un second point pour venir à vos sujets. Vous avez vu ce document-là? Vous avez dit que je suis président de la commission de l'ordre. J'ai été l'un des rapporteurs. Oui, c'est le rapport. Tous les partis qui ont été au dialogue ont eu ça. Voilà les signataires. Ici, vous allez voir 12 signatures. Et puis après, on passe Charlemagne, PAD, Seibou Toleba, UDBN,
Claudine Afiavi, UDBN, Toleba, c'est FCDB, Gilbert Eda, c'est un des partis qui sont réclamés de l'opposition, là. Paul Humpé, FCB, Abraham Zizirope, au nom de l'UP, Michaï Léontine pour Moël et Jean-Michel Aboumbola pour le BR. J'entends sur les réseaux sociaux, dans certains médias, qu'on n'a jamais parlé de parrainage là-bas. Vous attendez ça aussi comme moi. Le grand 1, c'est la cérémonie d'ouverture. Le grand 2, le déroulement des travaux. Le grand 3, les discussions proprement dites. D'accord? Et dans les discussions proprement dites, nous avons grand A, les points de consensus. D'accord? Et dans les points de consensus, au sujet du toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral, ce que nous avons convenu. Deuxième niveau, au sujet de la poursuite du renforcement du système partisan et du processus électoral aux fins d'assurer la prépondérance des partis politiques, nous avons les participants convenus de 1. L'institution des élections générales, dont les modalités d'organisation sont convenues. Cependant, il faudra veiller à ne pas coupler les élections présidentielles et les législatives. B. En exclut pour le moment les élections locales. Petit 2. L'institution du parrainage des candidats aux élections présidentielles par des élus nationaux et ou communaux. Les modalités et le contenu de ce parrainage restent à convenir. Point 3. L'accélération du processus du vote de la loi sur le financement public des partis politiques. Point 4. Prévoir le financement de tous les voilà. C'est le rapport du dialogue. Donc dites à ceux qui disent qu'on n'en a pas parlé au dialogue politique que c'est faux. Et ceux qui ont convenu de ça et signé, c'est les 9 partis qui étaient, sauf les 2 qui ont boycotté. Question d'étape, parce que 2 ont boycotté, on ne va pas mettre en œuvre? Non, on va mettre en œuvre. Le député Orden Aladati a par la suite démontré l'adhésion de toutes les tendances politiques au processus de réforme du système partisan en cours. Suivez un extrait de son argumentaire des propos recueillis par Kalès Kitome et Jean-Didier Esseka. La charte des partis politiques n'est pas de la 8e législature, de la 7e. Votée à l'unanimité des députés moins 2. Donc on était d'accord. Le processus qui a permis donc de valider la charte est connu. Ce problème était agité même avant que Patrice Talon ne vienne au pouvoir. Pas de problème par rapport à ça. Si vous prenez le discours d'investiture du président Humbedji, il disait, bon, dans ce pays, il faut qu'on parvienne à 3 à 4 partis qui sont des partis forts, représentatifs, qui bénéficient du financement public. 2015, Talon n'était pas au pouvoir. Sur le fond et donc la vision, on n'a pas de problème. Si vous prenez l'Union fait la nation, dans cette déclaration, bien avant, ils avaient dit les mêmes choses. La société civile, les mêmes choses. Mais comment on y parvient? C'est là où le bas blesse. Quand moi j'étais à l'université, le président Dossou Robert est venu, multipartiste intégral. C'est lui. Il y a eu des voix pour dire d'encadrer cela. Il dit non, avec le temps, ça va se dissiper, c'est ça, Robert Dossou a dit. Mais 30 ans après, rien n'y fit. Nous allons rester comme ça. Et ce pays ne peut pas se développer tant que la classe politique est comme ça. La corruption, tout s'est entretenu là, au cœur de la classe politique. Ce qu'on avait, c'est un parlement fragmenté. Chacun qui est authentique dans son village se bat et se représente là-bas. Donc il y a une discipline de corps ni rien du tout. Vous élisez un président de la République, il a 10 000 interlocuteurs, avec des intérêts ondoyants divergents. Ça qui a donné le siège de l'Assemblée nationale. Un ministre qui vient négocier une loi de la République, si tu ne me donnes pas un marché public, moi, je ne m'y associe pas. Avant la réforme, 278. Après, il y a une liste d'alliances de partis politiques déclarés, 19. Dans cette liste d'alliances, vous avez de tout, hein? La plupart des partis qui sont déjà listés dans les 278, qui se réunissent, vous voyez, nous avions cet amalgame-là. Au moment où on allait au dialogue politique, quand je quitte les 278 partis, où je vous ai déjà démontré la masse de ceux qui adhèrent à la réforme, je dis ceci, il y avait 11 partis régulièrement constitués.
11, il y en a 2 qui ont refusé d'y aller. Le premier, c'est le parti RE. Le second, je ne me rappelle pas. Qui ont refusé. Les 9 autres ont signé ce document. Voilà les signatures. Paraphées par chacun. La divinité Iyalomon est une divinité bienfaitrice. Jacob Houedoubé l'a hérité de ses arrière-grands-parents. Il en parle au micro de Jacques Marion d'Almeida. Dagbo de jwa no mi le sin fodun e yen da yin we don me sin yen we din we je mi sin le ya yin wa mo ga khe ko ji e but to yen to wa si da lo me nu yen to boku e pe we a do Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ we ren son de pe tan mi le bon Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ we egosin do adan egbo Dagbo le bo do ren wa o vi na bi de no ku do ajiji bon tanu le no lo pa no je de wa ku bon ku do we Dagbo wa hon boyi e ci de po fide di vioria e canando yi don e je fide vodon sin clono de don tro e ko no moni ko to boju e do me de ko do me play wa do ini do nte posi e ka je bo si no ko bodi vi sin chi o to buton wa yo ano te bo basin dale ji no cho bi o ko gbe fide e no don kaka jo wa vodon e wa ko to e ka wa ni do me de do nu sin le we lo no we ton le o Vodon Elisa support etant tento mane ambo e khumi di pile nu e no akon do fi e atenga lile wono krea asiji e vodon ya lomo e no krea sita mais ele do wi wa e ton do vo no vi ton le bon mi no blo tenta je nko ndi do mi ton mi na do to gan ta o ko me le Beneville mina Tempo bo do propos mi tono do suru me do ali tablo yi we ya e do ando suru do e no yin keke zo keke podo moto pone yo do bene ku magnifique paga de conduite no ugam mi me benino ale me ne andi se me no e ando suru a e ando to yo me no yo me nele yo e pono da gbede ya mi na tempo bona bi o mi dele me bona to no vi mi bona wa no lo da lo me to wana fa bo ko ran bi o to me denzane ni ko na wa bo me bi na fu jen ko na do ndo mi de su journaliste de do bi de no do bo mi ne no do bo to no si mono de to vidéo dina abide lo jije file mi le no klebo mi no mo mi na do no ton do mi do aso na chi economia me karamo a oblin de la so me we go we no to lo fa la fa tan me bi me lo propo ni tempo mo te do aso eton de mi do ko ma do to me ko ma to gan ma be ko wa ni no e ma si ma ko bo khotagle même si était be 20 milliards no me lo propo di mi na du po bo na vo bo na le be taba do ko so vo aso de ya no wa ateda so wo we po zana ko to indo apo na wa mo we mo mi na blogbon ka bo to na inu kon to tanu me bi ne eso me le bi ni fo akamare ikpon de yo ni tedo no bon ko yina de no propos mi ton. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, tient son congrès ce lundi 21 décembre 2020. L'objectif de ces assises, qui s'ouvrent à l'hôtel Azalaï de Cotonou, est de procéder au renouvellement du bureau de l'association. L'organisation du congrès vient à point nommé. Le poste du secrétaire général des OMD et ODD est occupé par l'ex-maire Liadi Soglo en exil depuis un moment. Créé le 7 novembre 2003 à l'issue d'un congrès constitutif à Cotonou, l'ANCB est un creuset de défense des intérêts et de promotion de développement des communes du Bénin. Le ministre de l'Économie, des Finances et des Programmes de dénationalisation du Bénin, Romuald Wadagni, a été distingué meilleur ministre des Finances de l'année selon Financial Africa Award 2020. À travers cette distinction, il confirme sa réputation de réformateur de l'économie du Bénin aux côtés du président de la République, Patrice Talon. Des réalisations quantitatives et des repères structurels qui hissent le Bénin au rang des pays dont le dynamisme économique est des plus appréciés en Afrique de l'Ouest.
ESAE Football Club s'est envolé au petit matin de ce 21 décembre 2020 pour Casablanca où le club universitaire affronte mercredi Tirade Athletic Sport dans le cadre du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. Composé de 27 personnes, dont 18 joueurs, la délégation du représentant béninois en Coupe de la Confédération est attendue aux environs de 11h dans la capitale économique marocaine. Suivez Quentin Didavi Toussaint, directeur sportif du club universitaire et chef de la délégation juste avant le départ de Cotonou. Nous savons que ça recommence et puis tout notre souhait c'est de faire mieux que la saison dernière, c'est tout. Qu'il vous souvienne que cette équipe a été à 80% décimée. Donc nous avons mis du temps à reconstituer la nouvelle équipe. Et puis, disons, avec ce que nous avons vu, bien que nous ayons laissé à la maison certains de nos meilleurs pour problème de passeport, je crois que ceux qui font l'expédition actuellement, ils sont qualifiés pour permettre un très bon résultat à Casablanca. Vous savez, nous avons la pression. Nous avons la pression parce que les Buffles venaient de prendre 5, toujours au Maghreb. Alors, les prières commencent par tomber sur Esaïe pour qu'Esaïe essaye de sauver les meubles. Donc je crois que nous saurons voyager et nous ferons l'essentiel pour montrer que nous ne sommes plus une petite équipe. C'est que notre défaite soit un nul, c'est tout. Parce que vous savez, normalement, les championnats ne se valent pas. Sinon, c'est une équipe de deuxième division. Mais si cette équipe de deuxième division a pu remporter la coupe du roi devant toutes ces grandes équipes, ça veut dire qu'elle a son mot à dire. Donc nous allons essayer de faire ce que nous pouvons. Nous avons déjà vu le match à Banjul. Je crois que les entraîneurs vont faire visualiser à nouveau ce match aux joueurs avant ce jour fatidique du mercredi prochain à 20h. Le samedi dernier, à 48 heures de l'expédition, l'équipe a effectué sa dernière séance d'entraînement à Saint-Louis Stadium de Craqué. À la fin, le coach Damien Zinsou Keke s'est confié à notre reporter Seton Delarios Adjagbenon. Suivez-le pour plus de détails. L'état d'esprit du groupe n'est pas mal. On a essayé de faire ce qu'on peut. On a essayé de conjuguer le même verbe avec eux. Et entre eux aussi, ils ont essayé de conjuguer le même verbe. On a essayé de corriger ce qui ne va pas. Et aussi en entraînement, ce qu'on voit de mal au cours des matchs, quand on revient à l'entraînement, on a essayé de travailler. Même tout à l'heure, pour notre dernière séance avant de s'envoler sur Casa, et on a eu à dire certaines choses avec les jeunes, que l'objectif, premièrement, c'est Esaïe, mais ils vont défendre la couleur du Bénin, donc c'est hyper important. Et quand on va défendre la couleur du Bénin, vous voyez ce que ça donne. Donc ça veut dire que c'est un premier temps, on va revenir avec un résultat positif. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Lafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, bienvenue à Bassagan, bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis. Merci d'être de notre ce matin, merci également à vous. Kader Skitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkaria chez nous. L'ancien président Thomas Boniaï appelle à une assise nationale pour un dialogue national. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en trouvez l'opportunité dans le climat sociopolitique actuel? À première vue, un dialogue n'a jamais été une mauvaise chose parce que nous sommes des êtres humains et nous avons cette capacité de pouvoir utiliser de notre parole pour régler des problèmes et ce n'est pas mauvais de faire un dialogue.
Maintenant, quand nous voulons parler d'un dialogue national, ça a quand même une envergure. Une envergure, c'est pas un truc aussi simple que ça. Et c'est pas un processus qu'il faut entamer pour des questions, en fait, pas assez importantes. Je pense que le Bénin a besoin de se construire, les Béninois ont besoin de se parler, mais personnellement, je n'estime pas que nous ayons forcément besoin d'un dialogue politique aujourd'hui. Pour la présidentielle. Non, même pas. Je laisse même la présidentielle pour aller de l'avant. Parce que notre objectif, ce n'est pas la présidentielle, mais c'est pouvoir assurer le bien-être de tous les Béninois. Et si aujourd'hui l'ancien chef d'État appelle à un dialogue national, je trouve que sa démarche quand même vient un peu en retard. Parce que celui qui est aujourd'hui là assis sur le trône a déjà demandé à cette personne qui lui a été fidèle, lorsqu'il a été fidèle à Boni Yayi tout le temps, de le convaincre de venir quand même à une certaine réconciliation. Donc il a déjà entamé cette démarche et cette démarche, il a déjà montré une certaine disponibilité à échanger avec lui, à discuter avec lui. Mais si lui vient aujourd'hui appeler au dialogue national, alors que nous savons bien dans quelle période nous sommes, je trouve que ça pose un petit problème. C'est peut-être de façon à désorganiser. Encore que, étant donné qu'ils sont des amis, ils ont été amis pendant très longtemps, ils n'ont besoin de personne pour s'entendre. Ils n'ont pas besoin de personne si c'est humainement, ils n'ont besoin de personne pour s'entendre. Ils ont beaucoup de choses en commun. Il y a des choses qui les lient et face à ces choses, ils vont toujours trouver le moyen de s'entendre. Mais politiquement, celui qui est là aujourd'hui a déjà fait la démarche qu'il faut. Maintenant, s'il appelle à un dialogue national, je pense que pour moi, ça fait un peu désordre, honnêtement. Ça fait un peu désordre. Bienvenue à Gwassagan et Patrice Talon. L'ancien président Thomas Boni Yayi appelle à un dialogue national pour échanger autour de la situation sociopolitique actuelle. Est-ce que vous aussi, vous n'en trouvez pas l'opportunité? C'est du dilatoire, il faut le dire. Ils sont en train de travailler pour pouvoir donc effréner le processus électoral qui se projette à l'horizon. Quand Cal le disait tout à l'heure, le dialogue, c'est pas mauvais. Je suis tellement d'accord avec cette logique-là. Mais des dialogues tendancieux, on n'en a pas besoin. Il faut le dire. Il ne faut pas le cacher d'ailleurs. Vous savez, la démarche du président Boni Yayi, ça ne me plaît pas du tout. Je le dis de cette façon-là. En tant qu'ancien chef d'État, vous avez régné sur ce pays, en tout cas 10 ans. Vous avez fait votre travail. Un autre vient, vous vous érigez en opposant. Et pour pouvoir donc appeler même à ce dialogue-là, Boni Yayi se rend là où l'autre avait demandé la réconciliation. Et ce qui m'a étonné, d'abord, je vois que le comportement, le zèle indirect, permettez-moi de le dire de cette façon, de Boni Yayi. C'est un ancien président, je le respecte d'ailleurs pour ça. Quand Boni Yayi repart là-bas, lui qui se dit homme de Dieu, et qui a d'ailleurs même dit qu'à la fin de son mandat, qu'il serait pasteur. Moi, je ne vois rien de pastorisation chez lui en la matière aujourd'hui. Et le fait d'aller là-bas et de parler encore de cette réconciliation et que c'est là-bas, ça montre que sa démarche est très égoïste. Sa démarche est très égoïste. Pour un homme de Dieu, pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, Dieu dit combien de fois quelqu'un va vous offenser et vous allez le lui pardonner. Si on lit bien les Écritures en une journée, on parle de près de 77 fois par jour. Plus et qu'il faut pardonner. Vous savez, vous voyez un peu, quand on va dans cette logique-là, moi je ne vois pas l'importance, l'utilité, ou même, je dirais même la quintessence de ce dialogue demandé. C'est une guerre de personnes. C'est une querelle entre Patrice Talon et Boni Yayi. Les deux, lorsqu'ils sont allés se retrouver en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara, sur quels critères ce consensus-là a été trouvé, cette réconciliation? On ne nous a rien dit. Les deux se sont retrouvés là-bas et après, ils parlent de réconciliation. À la fin des comptes, lorsque l'autre lui a pris le pouvoir, il lui offre une Bible. Vous voyez un peu, c'est-à-dire on se moque même du peuple en réalité. En offrant même la Bible à l'autre, c'est comme s'il y a quelqu'un parmi les deux qui se retrouve comme Dieu. Vous allez remarquer que c'est bizarre. C'est comme si nous sommes en présence de Dieu et du diable en réalité. Or, le ministre Alain Oula l'a dit
la fois dernière, je vais le paraphraser, lorsqu'il faisait comprendre qu'aucun de nous, parmi nous du moins, il n'y a pas d'ange. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais si dans une république, certaines personnes trouvent qu'eux, ils sont Dieu et que l'autre, c'est le diable, c'est bizarre. Comme si eux aussi, ils n'ont pas des choses qui entachent leurs actions ou bien qui ont entaché leurs actions. C'est comme si c'est eux qui décrètent l'avenir du Bénin. C'est comme si c'est eux qui savent ce que le Bénin doit faire pour évoluer. Et c'est ce que je dis. L'expérience de chacun est sa vérité et non la vérité de tout le monde. L'expérience de Boni Yayi, c'est son expérience et c'est sa vérité. Il n'a qu'à laisser. Patrice Talon aussi. Si le peuple trouve que c'est important de reconduire Patrice Talon, où est le problème? Mais quand eux, ils se mettent... C'est le peuple qui aura la décision. Mais quand eux, ils se mettent sur le terrain et ils se font des faiseurs d'opinion. Parce que par le passé, vous avez été l'un des artisans de la distribution automatique des billets de banque sous l'effet du bonheur. Et qu'aujourd'hui, le peuple n'en a pas droit en raison du fait qu'on est en train de construire le peuple parce que les gens, par le passé, avaient confondu leur poche à la caisse de l'État. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'il n'y a plus ça, on a distingué les choses, on trouve qu'on est en train de souffrir. C'est vrai, tout le monde, nous sommes en train de souffrir, mais nous voyons les effets sur le terrain. Nous sommes en train de constater que, tel que j'ai l'habitude de le dire, et je le prends d'autres, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts. La providence de la génération future. Vaut mieux travailler pour la génération future que de penser au présent. De penser au présent. Est-ce qu'à travers l'appel à ce dialogue national, est-ce que vous n'y voyez pas une hypocrisie souriante? Est-ce que vous n'avez pas le ressenti que Boni Yayi fuit sa réconciliation personnelle avec Patrice Talon et parle d'une réconciliation pour le monde national? Ben, c'est lui qui sait ce qu'il veut. C'est lui qui sait ce qu'il défend. C'est lui qui sait ce qu'il cherche à protéger. Sinon, je le répète, c'est des amis. Ils savent où ils se retrouvent. Ils savent comment ils vont se réconcilier. Ils savent qui a donné quoi à qui. Ils se connaissent très bien. Maintenant, je voudrais dire honnêtement, je pense qu'il fut une période ici où le président Boni Yayi avait dit publiquement « Après Dieu, c'est moi » quand il était aux affaires. Ça suppose qu'aujourd'hui, il a changé de siège. Après Dieu, c'est Patrice Talon au Bénin, si on veut garder les mêmes propos. Et donc, il n'a rien à dire, pas d'injonction à faire au président Patrice Talon. Il a dit dans ce pays, ils sont petits, parce qu'il était assis à la marina. Aujourd'hui, lui aussi, il est petit. Qu'il admette qu'il est plus petit que l'autre à l'instant où nous sommes, et que l'autre a la priorité de prendre des décisions qu'il ne peut pas prendre. S'il a des intérêts à sauver, il n'a qu'à aller négocier simplement. Et aujourd'hui, il est allé parler où? Il disait, je vais amener les miens. Les miens sont où? Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui que les gens ont semblé baisser un peu les armes, c'est comme s'il est encore allé les réveiller. Et pour moi, c'est négatif, c'est criminel. C'est criminel de vouloir créer des situations dans un pays où les gens ont faim, les gens veulent manger. Et il a été là pendant un moment, il n'a pas pu nous apporter le bonheur qu'on cherchait. L'autre fait, il n'a qu'à laisser l'autre faire. Honnêtement, moi, je suis désolé. Et puis, si nous les prenons humainement, moi, nous avons vu le président Patrice Talon aux affaires. Et c'est sur sa fin que nous avons découvert certaines facettes. Parce que dans la dernière année de son mandat, tout ce qu'il a eu comme comportement, tous les propos qu'il a eu à tenir ne sont pas de nature à l'honorer. Il nous a dit des choses horribles même. Et il nous a tellement mis en garde contre Patrice Talon que tout le monde s'est dit essayons Patrice Talon. Il a fait campagne pour lui. Maintenant, il n'a qu'à se calmer pour que nous puissions mesurer l'ampleur de ce que l'autre fait. Mais là, il dit pas de dialogue national. Dialogue national, notre pays n'est pas en déconfiture. Il n'y a pas de... En fait, les gens vont... Tout marche normalement. Ce n'est pas dans ces conditions qu'on fait appel à un dialogue national. S'il veut un dialogue avec tous les gens avec qui il a des intérêts avec Patrice Talon, ils peuvent aller le faire. Ils vont demander... C'est même pas une audience, ils vont chez lui, ils vont négocier entre eux. Ce n'est même pas officiel. Si nous voulons vraiment fouiller dedans, ce qui réclame, il y a beaucoup de choses qui pourraient l'amener peut-être à la criette. Les choses dont ils veulent parler là, il y a des choses qui ne sont pas forcément dans le droit chemin. Donc ils doivent en parler en privé, non publiquement. Et donc, en ces termes, je demande, sa demande pour moi est irrecevable. Sa demande est irrecevable. Et il a tous les ressorts, il a tous les moyens pour s'entendre avec Patrice Talon sur tout ce qu'il veut, mais pas de cette façon. Il a été aux affaires, son prédécesseur était là. Il a eu quel égard pour son prédécesseur? Et son prédécesseur, à quel moment est-ce qu'il s'est mêlé de ses affaires? À quel moment son prédécesseur s'était levé pour dire il faut faire ci, il faut faire ça? À quel moment son prédécesseur s'est érigé en opposant? À quel moment son prédécesseur a initié des partis politiques? À quel moment son prédécesseur a dit aux gens de ne pas respecter tel autre? À quel moment?
L'honnêteté, lui, le pasteur... Il y a eu un fait qui a quand même retenu les attentions. L'ancien président Thomas Boni en partant aurait jeté quelques billets aux populations. Quelle est votre interprétation de cette scène? Ça veut dire que lui, il en a toujours à distribuer et il y a les gens qui sont prêts à recevoir. Est-ce un bon procédé de redistribution de la richesse? Bon, de vous à moi, si je veux vous donner de l'argent, je vous emmène dans ma chambre, je vous donne un paquet de billets, ou je viens publiquement au marché, je vous jette une dizaine de billets là. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon peut-être? C'est une façon même de déshonorer les gens. Quand on veut donner, on dit la main gauche ne doit pas voir ce que la main droite a donné. Et maintenant on jette ça publiquement. C'est des comportements hautains, il faut le dire en toute franchise. Parce que dans le pays, les gens estiment que lui, au cours de sa gouvernance, il distribue de l'argent, il revient encore sur le terrain, il refait les mêmes erreurs. Et on pense que ils sont les seuls maîtres du terrain qui maîtrisent la situation. Quand vous donnez de l'argent à des populations comme ça, et que vous ne les amenez pas à aller pêcher, et que vous, chaque fois, vous leur donnez du poisson, voilà les conséquences. Quand quelqu'un veut aujourd'hui... Non, mais si vous permettez, quand on jette de l'argent comme ça, les gens se blessent. On se bat pour l'avoir. Je viens d'ailleurs, je viens. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un nous dise, nous n'allons plus fonctionner de cette manière, je vais vous amener à aller pêcher vous-même. Vous voyez un peu. Et qu'on sorte aujourd'hui, c'est d'abord insulter le peuple de cette façon-là. Vous leur jetez de l'argent. Ça veut dire que vous n'êtes rien. Nous, là, nous avons tout et nous pouvons subvenir à vos besoins. C'est les poulets, on vous jette des grains de maïs. C'est ça en réalité. C'est comme si on est en train de toujours esclavagiser l'émancipation du peuple. C'est ça en réalité. Et que eux, ils sont les seuls maîtres du terrain. C'est eux qui savent comment distribuer de l'argent. Et je me demande, ces populations-là, qui se bousculent même pour ces miettes-là, ce sont des miettes qui ne vont que gérer des circonstances, je dirais même, de petits moments. Ça n'assure pas un lendemain. Même pas la journée. Et quand vous mettez dans cette boîte-là, c'est très mauvais. Moi, je le dis en toute franchise. Mais cette réaction-là, il faut le dire, de Boni Yayi, c'est la boulimie du pouvoir. Je le dis tout à l'heure. Vous allez remarquer que j'ai compris simplement que le populisme dont a bénéficié Boni Yayi, au moment où il était au pouvoir, il a soif de ça. Et donc, étant assoiffé, il faut chaque fois trouver des circonstances, des moments pour pouvoir le faire. Vous savez, moi, je ne dis pas qu'on prive quelqu'un de sa liberté. Il a rappelé, lorsqu'il est allé là-bas, du fait qu'on l'a fermé, en tout cas qu'on l'a encerclé à Kagaon, et qu'il n'a pas eu droit à l'eau. Je me suis demandé, pendant 50 jours, soyons raisonnables quand même. Pendant 50 jours, quelqu'un qui est privé d'eau peut résister. L'eau est vitale en réalité. En 7 jours, je crois qu'il n'y a plus de vie. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait certaines choses qui suivent la raison. Mais je comprends très bien. Vous savez, l'oiseau qui laisse l'arbre et va se poser sur la corde, la corde va se casser, il faut le dire. C'est très clair. Et je le précise aujourd'hui, hein, l'épervier là, l'épervier qui s'enlève lui-même les plumes, il va sentir les effets, les conséquences, on verra. Parce qu'à un moment donné, chacun sera édifié sur ce qu'il fait. On verra réellement qui est qui. Permettez-moi de le dire vulgairement. Qui fait quoi également. Je vous assure tout. Même si Patrice Talon est très mauvais, il faut le temps de juger cela. Ce n'est pas à eux. Parce que quand eux, ils se mettent devant, le peuple n'a plus sa jugeote. Je le dis, c'est eux qui les commandent. Et par quoi? Par quel moyen? À coup de billets. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc ça nous a prouvé réellement comment un ancien chef d'État, parce que vous avez l'argent, que vous allez distribuer l'argent de cette façon pour montrer que nous, là, on est social plus que les autres. L'aspect social dont on parle là, c'est comme ça qu'on fait du social? Non, ça c'est du matu vu. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. C'est vrai que je suis très acerbe, mais il faut le dire très simplement. La réalité des faits. Laissez tomber un commentaire pour conclure ce débat. Non, mais j'aime beaucoup le président Thomas Boni Yayi.
Je le respecte beaucoup et je souhaiterais qu'il puisse savoir que les Béninois le respectent et qu'il se mette dans une posture où nous ne puissions jamais lui manquer de respect. Parce que tel qu'il est en train de faire, beaucoup de gens, il faut lire même sur la toile, les commentaires qui ne lui font pas du tout agréable, quoi. Il n'a qu'à un père de famille, il se replie. Et quand il veut parler, tous les bons circonstances et tous les mots qu'il faut, c'est ça qui permet à ses enfants de le respecter. S'il continue d'aller dans la guéguerre comme il le fait, beaucoup de gens ne vont pas le respecter. Moi, je vais toujours le respecter, mais son image est en train de chuter. Chez moi, son image est en train de chuter. Donc, je souhaiterais qu'il fasse tout pour garder l'honorabilité qu'il avait, qu'on le respecte, mais qu'il sorte moins, qu'il s'attaque moins aux gens, mais qu'il donne des conseils. Normalement, c'est quelqu'un qu'on devrait consulter pour qu'il donne des idées, pour qu'il explique des choses. Et c'est pas de façon publique même. C'est là il faut saluer le caméléon. C'est discrètement qu'on doit le consulter pour qu'il donne des conseils. Mais tel qu'il le fait, moi, je suis désolé, c'est pas bon pour son image. C'est pas bon pour son image. Oui, c'est ça. Vous savez, vous voyez dans certaines républiques, je prends l'exemple de la RDC aujourd'hui. Vous voyez les différentes réactions de Joseph Kabila. Vous voyez, c'est-à-dire que cela semble être identique. C'est vrai que là-bas, il y avait une négociation préalable. Mais ici, ce n'est pas loin. Quand des anciens chefs d'État, au lieu d'aller se reposer et de devenir des sages, des conseillers, se mettent en plein dans la politique. Vous voyez un peu, malgré la témérité de Nicéphore, du papa Nicéphore, Dieu donne Soglo, vous voyez, depuis un certain temps, il s'est calmé. Il ne dit pratiquement rien. Mais c'est ça, un ancien chef d'État. On ne se met pas dans les... Boniyahi avait dit, en tout cas, j'attends très bien qu'il arrête de se comporter comme s'ils sont encore des compétiteurs. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils se comportent comme s'ils sont des compétiteurs. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de rechercher. Est-ce que c'est l'honneur d'antan qu'ils veulent rattraper? Moi, je ne sais pas. Mais vous avez déjà reçu tout l'honneur. C'est ça qui fait la difficulté des chefs d'État en Afrique. Vous voyez, quand ils restent au pouvoir, et ils ont la nostalgie maladive du pouvoir. Ça, c'est la nostalgie maladive du pouvoir. Il peut devenir roi dans leur famille. Il faudrait qu'il devenir roi dans leur famille, ils auront encore les honneurs. Merci également à vous, Carles Kitomé. Merci à vous, chers amis internautes. C'était à l'instant le débat sur Free Matin. Nous allons installer à présent Nosrine Fatombi pour l'horoscope du jour avant de mettre un thème à Free Matin de ce lundi. Lundi 21 décembre 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Comme à l'accoutumée, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. Sur le plan professionnel, le goût de la compétitivité est multiplié par 10 de votre côté. Vous êtes plein de dynamisme et de combativité et vous ne cesserez jamais de vous battre pour améliorer votre situation professionnelle et atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Chez Taureau, si vous êtes au chômage, vous remarquerez de nouvelles portes s'ouvrir à vous. C'est maintenant à vous de faire le premier pas et de rester au sommet. Pour ce faire, les As vous conseillent d'être humble. Natif du signe Gémeaux, votre partenaire s'attend à une réponse plus cohérente que ce que vous donnez habituellement lorsque vous évitez les engagements. Votre capacité à jouer avec les mots et à échapper aux choses importantes de votre vie est bien connue de vous. Cher Cancer, une grande discipline vous permettra d'éviter les problèmes qui pourraient apparaître en début de semaine. Votre optimisme combiné à votre vision du futur vous permettra également aujourd'hui de résoudre les problèmes liés à votre environnement personnel. Chers amis Lions, dès aujourd'hui, vous aurez tendance à vouloir soumettre vos amis à vos croyances. Pour vous, il n'y aura aucune autre vision valable qui ne soit la vôtre. En amour, il est temps de vous asseoir et de parler de la répartition des tâches ménagères avec votre partenaire. Amis Vierges, une multitude d'événements, de rencontres et d'opportunités d'expansion sont à prévoir aujourd'hui. Sortez votre meilleure carte que vous cachez dans votre manche car il est temps de l'utiliser. Balance, aujourd'hui sera une journée qui ne présentera aucun problème au travail. Vous pourrez enfin recevoir la grande opportunité que vous attendiez depuis si longtemps, bien qu'au début, elle vous surprendra. Vous allez devoir réagir rapidement et suffira sur la vague du succès. Amis Scorpions, ce lundi s'annonce très excitant pour vous. Les relations amoureuses et la passion se dérouleront en harmonie avec les mouvements astro. Vous dégagerez à cet effet beaucoup de sensualité et de beauté intérieure.
Chers Sagittaires, sur le plan professionnel, vous continuerez à progresser peut-être lentement, mais sans rogner bas. Tout va bien pour vous. Chaque action que vous allez entreprendre sera en effet couronnée de succès et vous permettra d'avancer et de gagner plus d'argent. Capricorne, Mercure dans votre entourage et signe vous propose des mouvements lents mais très concrets en affaires. Il y a beaucoup avec ce lundi qui demande toute votre attention et votre concentration. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il semble que vous devrez vous concentrer sur votre famille et vos proches et sur le maintien ou l'augmentation ferme de ce que vous avez préalablement commencé et qui pourrait marquer une ouverture positive dans votre vie. Cette union avec vos porte-sens sera donc fondamentale. Poisson, pour finir, l'entrée de Mercure et du Soleil vous fera réfléchir à la manière dont vous allez devoir distribuer votre travail aujourd'hui et aux appels que vous allez recevoir. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin ce lundi 21 décembre de l'an 2020. Nous sommes à 4 jours de la Noël. Chers amis internautes, passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZA TV.